Depuis studio dans Washington DC, n'a performé et nous parlons d'actualité dans le pays d'Haïti côté que un groupe parti politique yo signé et puis yo publié une déclaration, une façon pour présenter un compromis historique, une façon pour regarder qui j'en a sorti pays d'Haïti dans la crise que l'a fait que l'a fait face avec de Kounia là. Et là c'est un reportage de Yves Manuel depuis Port-au-Prince. On regarde. Signataires divers accords avec partis politiques non alignés publié journée 25 octobre passé, une déclaration qui mandait un compromis historique pour sortir paysan dans impasse les trouvé là. Signataires ça notamment parti Accord PEN, Accord Louisiane, RDNP, PHTK et alliés confirmé boucanter la parole avec Premier ministre Ariel Henry dans l'idée pour dégager un compromis capable de garantir protection vie avec libre circulation monde sans compter bien reprise totale activité, stabilité, efficacité gouvernement intérimaire, création conditions pour organiser élection démocratique dans un délai qui pas dépasser 18 mois. Dans déclaration tête ensemble ça, signataires a fait comprendre yo météo d'accord pour capable faire effort pour résoudre de façon durable longue crise ça qui mettait en danger fondement même démocratie et qui fait planer une autre fois encore gros menace sur souveraineté nationale. Dégradation situation générale paysan, souffrance peuple haïtien qui privé de services essentiels qui permettent de vivre sans compter bien-être et émancipation li préoccupé en pile signataire document ça. Signataire fait comprendre qu'il travaille dans un élan patriotique avec souci privilégié intérêt supérieur nation en dehors de toute considération partisan et tout esprit qui t'a visé mettre accent sur intérêt particulier. Yo affirmé volonté auto avec détermination yo pour travailler rapidement pour capable restituer institution républicaine yo nan rétablir l'ordre et sécurité sur toute étendue territoire national là. Majorité acteurs qui passaient par en bas document ça d'accord pour une assistance technique avec force sécurité nationale yo mais non pas une intervention étrangère. Acteurs ça yo dit yo dégager un consensus sur nécessité pour force sécurité nationale yo gagner assistance opérationnelle, technique, matérielle qui permettre yo faire face à problème insécurité. Dans moment n'a parlé là, une délégation gouvernement Canada a mené consultation bon côté divers partenaires régionaux, Nations Unies, Communauté Caraïbes, CARICOM avec l'autre partenaire qui trouvé dans le pays d'Haïti pour capable explorer différents moyens pour aider les haïtiens résoudre crise humanitaire, sécurité et puis tout déterminer façon Canada capable contribuer dans réponse internationale gouvernement canadien. Mission ça vini pendant autorité américaine yo a cherché constituer une force militaire multilatérale pour voyer dans le pays d'Haïti sans autorisation Conseil sécurité Nations Unies d'après journal Miami Herald. Mission évaluation canadienne t'a inscrit dans des massa toujours selon journal floridien. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Yves Manuel depuis Port-au-Prince, c'était correspondant nous qui t'a parlé justement de crise pays d'Haïti. Et justement sous crise ça, nous jouons le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui trouvait le moment là dans le pays Canada une façon pour discuter sous crise pays d'Haïti. Eh ben un jour avant crise là, ou du moins un jour avant visite ça sous crise là. Eh ben nous jouons assistant secrétaire d'État États-Unis monsieur Brian Nichols qui t'a parlé avec la presse. Et dans ti parole ça avec la presse, il démentit justement ça ne s'entendait là, il démentit nouvellement amiral là. Et c'est Jacqueline Bélizier qui a porté détail pour nous sur question ça. Secrétaire d'État américain Brian Nichols déclaré hier mercredi à Washington a confiance. Une résolution Conseil sécurité Nations Unies a bien pour parer et qu'il y a besoin de pays qui d'accord pour diriger une force dans le commencement mois de novembre pour faire face à la crise humanitaire dans le pays d'Haïti. Pendant une rencontre avec journalistes sous visite secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans le pays Canada jeudi, M. Nichols, qui est responsable plus haut placé pour les affaires hémisphère occidental, précisait qu'il pourrait discuter sous composition d'une force multinationale après une demande gouvernement haïtien. Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, déclaré une force action rapide doit aider force police Haïti fait face à gang qui la cause une crise humanitaire côté yo bloqué principal terminal pétrole là Vareux. McClatchy avec Miami Herald rapporté mardi que résolution États-Unis appuyée sur initiative là était prête pour échouer
à moins que un partenaire étranger d'accord pour offrir membre personnel pour force là. Rapport ça yo cité source qui pas de yo cité non yo. Jusqu'à présent, aucun pays pour offrir tête yo pour diriger force là, malgré Baramas te dit, l'État capable de voyer troupes ou bien policiers en Haïti si on mandel pour faire ça. Moi pas d'accord du tout avec l'idée comme quoi une résolution qui autorise une force multinationale en péril. Déclaration Brian Nichols qui a ajouté que li attendait à ce que leadership force là vienne piquer et puis progresser dans jou k'ap vinn la yo. Nichols finit par dire moi j'ai confiance n'a gagné yon bagay dans commencement mois de novembre nan ak yon leader pour force là. Donc moi crois toute bagay a progresser comme ça doit. Merci Jacqueline Bélizière pour précision ça et démentir ça nous sommes regardés là toujours sous question crise dans le pays d'Haïti nous toujours dans le pays d'Haïti fois ça nous allons rejoindre leader parti politique Petite Dessalines c'est ancien sénateur Moïse Jean-Charles qui lui-même t'a rencontré la presse journée jodia côté que le t'ai parlé il t'a expliqué un changement qui était fait dans ça que l'a proposé pour faire une transition dans la gouvernance pays transition ça qu'a fait non conseil que le proposé pays son reportage de Mathiado Villemé depuis Port-au-Prince. Peuple haïtien madame ingénieure il écrit nos lettres, il dit pour faciliter nos travail là, il va nous l'attitude pour nous être capables de remplacer. Et même les gens qui dévoient nous réunissons avec eux, et dans la place, nous avons Dr Françoise Saint-Ville, Villiers, qui va remplacer Madame Oumé pour tout parler là fini. Changement ça fait après débat qui a déroulé sous double nationalité docteur Eugénia Romain qui était nommé dans tête conseil là gagné. La loi pas dit la commission qui nationalité moun nan c'est le double nationalité ou bien c'est l'haïtien. Mais la loi dit si moun nan parle dans l'élection, il doit gagner un statut qui respecte la constitution. Mais nous-mêmes tous qui sont leaders responsables, même la loi pas dit, mais automatiquement nous découvrons le problème. Non, il faut que nous agissions. Nous agissons. Ce n'est pas parce que Briab pourri, non. D'ailleurs, automatiquement, Petite Dessalines va pouvoir. Là, tout résout le problème de double nationalité, ça va répéter. Comme ça, vous faites un problème. Le problème qui pose, nous venons résoudre devant les journalistes, devant les haïtiens. Deuxièmement, au niveau Gonaïve, plateau central, c'est qu'on l'autre petit parler. Moi, je résoudre tout. Je parle avec plusieurs secteurs dans la Tibonite, moi, je résoudre. Ils vont placer camarade non, Jacques Benz, Bondenave, ils vont placer par Madame Netland, Pierre Deris. Ancien parlementaire qui fait connaître KTPS qui s'est choisi le bataille masse fait appel à la population pour Alphonse Sénat haïtien ratifier pressé document si là. Vous faites appel à nous pour qui ça? Son décret populaire. Attendez bien, on pense que c'est ça qu'on doit faire. Son décret populaire. Décret populaire ça, il peut déplacer avec des dizaines de milliers de monde qui peuvent déposer devant Tigres Parlement qui était là. L'homme même était plan en placement, on n'a pas le débat des sous. Nous allons déposer le document ça et nous allons exiger Tigres Sénat pour ratifier. Il y a occasion pour les deux partis politiques Petite Dessalines rappeler mission principale Conseil Transition Peuple Souverain KTPS. Rétablir l'État institutionnel là. Deuxièmement, retirer sous pouvoir là avec le peuple haïtien. Troisièmement, résoudre le problème d'insécurité. Quatrièmement, rétablir Sanrele pour cassation. Cinquièmement, mettre en place un conseil électoral. Et sixièmement, soulager Grand Romunio. Cependant, plusieurs partis et personnalités politiques en dans le pays ont cherché une entente historique avec le gouvernement en place là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Mathiado Villemé pour VOA Créole. Branchez troisième mi-temps du lundi au jeudi à 5h tapant sous plateforme La Voix de l'Amérique Créole avec Jacqueline Bélizière, Jean-Robert Philippe, Valério Saint-Louis. 3 journalistes dans le troisième mi-temps pour présenter nos dernières actualités locales, nationales et internationales dans une ambiance décontractée. Ensemble avec un invité spécial. Rendez-vous en cassé à 5h tapant pour troisième mi-temps sous La Voix de l'Amérique Créole.
Qui me rappelle nous que nous branchés sous VOA Creole dans rendez-vous info. Et je vous dis c'est jeudi, donc c'est du lundi au jeudi, après émission ça, donc à 5h tapant, n'a gagné. Troisième mi-temps. Et troisième mi-temps, je voulais dire, invitez-nous, c'est M. Frantz Duval, qui est rédacteur en chef, le journal Le Nouvelliste. Son journal qui est très connu en Haïti, très populaire. Et je dis, on a bien chance, un privilège pour nous parler avec M. Frantz Duval, certainement avec collègue moi, Jacqueline Bélizer, qui certainement pourra le rejoindre nous à 5h. Nous allons virer l'actualité à fois ça, nous allons parler migration qui est important pour nous ici dans VOA Creole. Nouveau politique migration États-Unis et adopté justement qui sorti, qui permettre migrants sortir Venezuela entrer ici aux États-Unis. La cause en pile que sauter. Son cœur sauté qui fait mon peur en pile. Et c'est Sandra Lemaire qui a des détails pour nous sur question migration ça. Plusieurs centaines de migrants vénézuéliens déçus, ils auraient main vide et ils ont bloqué Kounia, dans la capitale Panama, après ils fin traversé passe d'Orient qui est dangereux en pile pour essayer d'arriver aux États-Unis. Cependant, les États-Unis changé politique et ils fermaient frontières pour eux. Dans un dépôt que le gouvernement Panama a converti en abri pour migrants dans Panama City, Vénézuéliens ont expliqué qu'ils ont été dévastés lorsqu'ils ont été apprendre nouvelle là. Monsieur dit, après nous fin traverser Ragbois, il y a un Ragbois béton qui est pidu. Et il est plus bon si, au lieu de nous dépenser 3-4 000 $ pour traverser Ragbois, pour arriver dans le pays, nous avons dépensé l'argent plutôt pour jouer un document et puis voyager aussi légalement que possible pour ne pas obliger de passer trajet. Nouveau politique, ça fait mes potes là pour Vénézuéliens qui ont cherché asile aux États-Unis. Directrice service immigration Panama, Samira Gossaine dit migrants ont continué à venir, mais changement les remarqué c'est nationalité. Il dit après annonce là t'es gain un gros baisse, t'es gain un jour côté 900 moun t'es venu. Donc c'était une baisse. Nous pas connaître si bagaille a pété comme ça, mais ça qui changeait c'est nationalité. Avant c'était vénézuélien qui t'a venu en masse. Kounia c'est équatorien. Jorge Liscano, 31 ans, a quitté Tacha avec un groupe 17 moun, parmi eux frères, un cousin, un cousin. C'est là qu'ils sont arrivés dans Camp Panama et apprendre un nouvel changement politique là. Il dit nous sommes contents, nous sommes allumés un téléphone nous pour nous envoyer texte by famille nous pour dire nous à moitié chemin, nous presque sortis dans Ragbois. Et puis message qui dit frontière t'es fermé, t'es arrivé dans moment ça et puis toute bagaille crasé. Rêve nous désir nous pour arriver aux États-Unis t'es crasé net. Sueño con las ganas que salimos para llegar allá. José Gregorio Baez Guerrero dit qu'il a traversé Nicaragua l'altétant des nouvelles là. Il continuait juste en arriver sur frontière Guatemala avant le bail le gain. Il dit nous faire voyager et puis après ça nous apprendre une réalité triste que fait mes frontières. On est arrivé jusqu'au Guatemala. Moi pas aller plus loin parce que c'était un gaspillage d'argent après nouvelle là. Donc moi j'ai décidé de casser tête tourner et puis chercher un vol avion pour me tourner la caille moi. Politique américaine a changé à cause paquet vénézuélien qui t'a privé sous frontière. Sandra Lemaire pour VOA Creole, Washington. Merci Sandra Lemaire. M'a rappelé nous que nous souvons au Créole et nous suivons un bulletin d'information, un bulletin nouvelle qui est les rendez-vous info, un bulletin nouvelle qui présenté en créole. C'est même ça que collègue, mon collaborateur, moi Jacqueline Bélizer m'a dit et en bon créole haïtien, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons parler élection mi-mandat et avec moi sous plateau, nous avons justement Jacqueline Bélizer. Jacqueline, nous allons parler élection mi-mandat. Élection mi-mandat, ça qui l'a fixé finalement pour mardi 8 novembre, ça, mardi novembre prochain. Jacqueline, élection, ça important. Et dans l'élection, ça, nous jouons plusieurs thèmes. Nous jouons avortement, par exemple, qui c'est une thème. Mais dans l'élection, ça, tout, dans la zone Georgia, dans la zone État de la Georgie, il y a un candidat qui a quelques problèmes, finalement, Jacqueline. Oui, Valérie, et candidat, ça, c'est Herschel Walker. Et bien, monsieur, il y a un problème. Monsieur, c'est un républicain. Et monsieur compte avortement. Et tout à coup, il y a une dame qui paraît, qui dit que monsieur était forcé de faire un avortement, non seulement forcé, mais il était baillé l'argent tout pour le faire ça en 1993. Et il faut dire que l'accusation ça venu plusieurs semaines avant que l'autre petit ménage monsieur dit que monsieur tout est fait le faire avortement, ça c'est en 2009,
M. Walker, il y a pile et agence de presse qui était contacté pour être capable de réagir, mais M. pas de réagir, notamment il y a une société de presse qui était contacté. M. il pas de réagir, mais après ça, M. réagit pour démentir totalement question que l'ité baïkop pour te faire avortement. Donc nous connaissons que l'avortement c'est un thème qui est dans mi-temps et dans mi-temps programme et élection mi-mandat. Donc scandale dans Georgia. Scandale dans Georgia. Ou bien dire surtout que justement, au dit tout à l'heure, son thématique qui est importante dans l'élection, ça, question avortement. Mais dis-nous, pour qui ça élection ça est aussi important? Pour qui ça yeux tout le monde fixé sur l'élection mi-mandat ça, Jacqueline? Bon, c'est ça fait partie de tradition politique les États-Unis. Dans mi-temps mandat un président toujours gagne élection. Okay. Mais la tradition voulait que le président qui est au pouvoir, il toujours perdu l'élection ça. Et pour qui ça l'important par exemple pour président démocrate Joe Biden, c'est que s'il perdu parce que quand il y a une majorité fragile dans deux chambres, que ce soit dans la chambre députés avec dans le Sénat, mais quand s'il perdu, ça a dérangé dans la question que programme ligue pour les États-Unis. C'est ça qui fait que grand pile monde qui yeux fixés sur lui sont focus et nous capable de coup ça très serré en pile côté, notamment Pennsylvanie, dans New York, on te parler de ça et pas seulement pour congrès mais gain gouverneur tout côté que là très très serré. Donc c'est une élection qui est importante et très naturellement VOA Creole a sous place. Tout à fait. Ou bien dire VOA Creole a sous place et dans New York justement et nous ouais que pour question gouverneur, chef gouverneur lui-même, c'est un débat qui est très chaud entre Cathy Hochul qui c'est gouverneur qui lui-même chita dans un moment sous chaise là et nous rejoignent justement au candidat Liz Elden qui a tout récolté ensemble avec lui. Élection très importante, élection mi-mandat. Merci Jacqueline pour question ça, pour précision ça yo. N'a pas avancé l'actualité n'a pas appelé encore une fois avec Walker informé, il faut ça nous pour aller dans l'actualité et à nous dit international, nous pour parler Ukraine qui est très important et puisque c'est un gros dossier que nous avons suivi autour dans l'actualité internationale là. Dernière nouvelle sur guerre la Russie en Ukraine, c'est gros problème, il y a problème de l'eau et électricité dans le pays Ukraine. Mais il semblerait que la Russie pas même occupé de problème ça, il continue à pas attaquer infrastructure pays Ukraine. D'après le rejoindre Serge Michel qui peut parler ensemble avec nous sur question ça puisque son dossier qu'on va suivre de très près. Serge Michel, qui j'ai question est bon. Faut que nous disions Valerio Saint-Louis. Faut que nous disions que le président ukrainien Volodymyr Zelensky était fait fin parler. Il a dit qu'il la remercie tout le travail électricité, de ce qu'il a stabilisé le courant électrique, il a aidé dans le domaine ça, il a fait bon travail. Et puis là, il finit parler sans attendre dans la nuit là, bombardement fait encore. Les forces russes ont attaqué encore le système électrique là. C'est encore là-bas, travail électrique qui a plus travail puis il fait encore. Eh bien, à nos côtés, reporter ça et puis nous tourner. Compagnie énergie l'État ukrainien dit jeudi l'État limité l'usage d'électricité dans plusieurs régions dans le pays. Après attaque la Russie a lancée pendant la nuit là, qui était visée infrastructure et énergie. Ukrenergo fait qu'on a parmi les dégâts qui fait dans frappio, gain équipement dans partie centrale pays. Les 10 restrictions sur l'usage d'électricité nécessaires pour éviter mettre trop de charges sur le réseau et comme ça il y a faciliter réparation installation qui dommage. Il y a autorité que la Russie installée dans Crimée fait qu'on a jeudi il y a attaque à drone dans la nuit là t'es visé une usine électrique dans presque là que la Russie était entrée dans le territoire. Autorité a fait qu'on a pas de menace sous distribution d'électricité dans Crimée et qui n'est pas de victime. Kremlin fait qu'on a un président russe Vladimir Poutine de suivre hier mercredi un exercice force nucléaire qui voulait faire un coup à répondre à une frappe nucléaire massif et télévision l'État démontré. Serge François Michel, VOA Creole. Merci Serge pour précision ça. Mais dis-nous Serge, est-ce que jusqu'à présent, attaque ça au cap fait sous pays Ukraine, côté que il y a un problème de l'eau, il y a un problème d'électricité, c'est une guerre évidemment qui galère pour qu'on gagne fait. Qui dernière information qu'on gagne sous négociation pour capable mettre un fin à guerre ça. Est-ce qu'il y a des détails sur question ça? Bon, il y a des détails sur ça. Il semblait que la Russie est disposée pour négociation faite, mais que tous les deux camps sont pas disposés. Eh bien, ça nous a ajouté, c'est que en même temps que il y a un problème ça en Ukraine, il y a un tiré qui a fait, il y a un bombardement qui a crasé le système électrique là. Il y a d'autres problèmes encore. Par exemple, on n'a pas qu'à faire un problème, mais quand même. Il y a une bataille, on a fait exercice nucléaire qui a fait, que la Russie a annoncé depuis mardi soir. Il était parlé avec Maison Blanche, il a dit que les poils fait exercice
nucléaire dans la zone. Et avec ça, dans l'exercice là, il faut en fait lire l'exercice ça, tendre, qui donc l'oreille calée. Et puis avec ça, il faut nous songer que l'OTAN a fait exercice partout en même temps. Il était déjà commencé avant. Et l'OTAN, il parle steadfast noon. C'est donc son midi qui n'a pas changé. Eh bien, tous les deux grandes puissances, super puissances, ont fait exercice militaire dans la zone, en pile monde qui a peur. Il croit que ça c'est préparation pour ça que pas voulu, ouais. Mais en tout cas, c'est un exercice militaire. Et puis, il a suivi la situation, Valérie. Merci Serge Michel, parce que justement, on va suivre la situation ça. On a rappelé que dans la situation guerre en Ukraine, très important pour nous tous, on a suivi. Et c'est comme ça que nous pourrons continuer pour nous parler toujours de Ukraine. Fois ça, toujours question Ukraine. Fois ça, nous joignons un couturier, qui est même gros couturier, enfin nous dit qu'il est même dans le pays Ukraine, il décide de mettre sous pied une organisation, une façon pour aider les victimes de la guerre dans le pays Ukraine. Là, cette fois-ci, son reportage de Serge Rodriguez. Volontaire en Ukraine, qui c'est membre organisation Kharkiv Help, a travaillé dans une ville qui est en distance 10 km seulement à côté de la guerre a déroulé. Alexis Maslow, c'est fondateur organisation. On a pris des civils avec des gens qui blessés dans la région côté en pile coup de zam a tiré. Ils ont tiré sur machine en pile fois déjà. Avant la guerre, Maslow a travaillé comme un grand couturier, un styliste qui est dans la capitale ukrainienne, dans Kiev. Cependant, après la Russie fin envahi le pays, il a fondé l'organisation Kharkiv Help pour porter secours aux civils. Sur le deuxième jour de la guerre, moi j'ai signé pour venir tourner un volontaire. Moi j'étais ensemble avec maman dans Kharkiv et dans le ça, en plus le monde a couru quitter la ville là, chaque hostilité a déroulé dans la zone là, tant que russes a débarqué dans la ville là et les résidents ont besoin d'aide. Moi pas aller dans la capitale là, moi j'ai été dans Kharkiv. Parmi les volontaires, il y a 2 citoyens américains qui étaient premiers rencontrés ça il y a 10 ans et étaient des amis jusqu'au hier. Karsten, c'est une là-dedans, il a 21 ans, et il était débarqué dans la zone depuis le mois de mars passé. Moi, j'ai lu sous conflit Donbass là depuis 2016 ou bien 2017, qui donc montait déjà en quelque sorte familier à la question séparatisme, avec la guerre en général, qu'on y a un bagage arrivé dans une dimension catastrophe humaine. Moi, quoi, il était temps pour faire quelque chose sur cause. D'après le grand couturier Maslow, il y a un peu de monde qui a vécu dans la Péreuse, mais on préférait entrer dans le marron parce qu'il a sauté sur l'idée pour vivre. Et de l'autre côté, dans le pays. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Merci Serge Rodriguez. On peut rappeler que sous VOA Creole, on a un bulletin d'information qui est les rendez-vous info. Jeudi à c'est jeudi, et comme la tradition dans l'émission ça, dans le bulletin d'information ça, nous parler de cause et femmes. Donc jeudi à comme jeudi, nous allons présenter Cause et Femmes. Et dans Cause et Femmes, jeudi, nous joignons le journaliste Gentil-Augustin Junior dans la Miami, qui lui-même parlé avec Ginou, ensemble avec Jennifer Seyan. C'est petit ancien Premier ministre Jean-Henri Seyan, qui a même un club dans le pays d'Haïti. Un club, côté que monde, toute race, toute qualité monde, a le prend plaisir dans le pays d'Haïti. On nous suit Cause et Femmes. Dans moi, héritage haïtien dans Miami, Ginou avec Jennifer Seyan, petit ancien premier ministre haïtien Jean-Henri Seyan, t'es décidé pour fêter première année que yo te mené Fouba à Miami dans l'année 2021. Qui ça Fouba yé? Ginou Abdinou. Est-ce que Fouba son bar? Est-ce que Fouba son club? Est-ce que Fouba son hang? Seul ça me connaît Fouba, c'est la caille en pile haïtien. Fouba son côté que vous venez pour plaisir, Fouba son côté vous venez pour enjoy, retirer stress et vraiment créer des moments spéciaux avec amis ou avec famille. Et c'est pour ça que nous menons Fouba dans le style que nous menons Fouba dans l'autre pays, dans l'autre zone, c'est parce que nous voulons même ça, que vous avez une expérience en fait haïtien, qui célébrer, qui enjoy, qui vibe entre amis. Et ça, avec musique haïtienne, culture haïtienne et business haïtien. Ginou avec Jennifer Seyan grandi dans le pays États-Unis. Malgré toute possibilité yo te ka gagner pour faire business dans un pays étranger, yo te décidé à l'ouvrir Haïti. Y a expliqué nous pour qui raison. Nous tous les deux nous gagnons toutes degrees que nous gagnons pour nous gagnons toute licence, toute bail nous café pour nous te faire business nous ici. Mais nous te choisi à l'Haïti, c'est pas seulement parce que la caille c'est la caille et nous te toujours dit ça sont bail que famille t'es toujours quoi la donne. Si nous toutes pour expérience dans l'autre pays, nous mener la caille nous, c'est comme ça n'a développer la caille nous. Mais en même temps parfois qu'on a réfléchi peut-être il possible si nous te ouvrir Fouba Miami, nous t'a fait peut-être nous t'a fait plus l'argent et tout ça, mais est-ce que nous t'a fait
impact ça nous fait pour la communauté haïtienne. Il y a deux bagages que je trouve que football fait changer en Haïti. Si de l'autre côté, il n'y a pas de fait, tu vois. Donc, moi, vraiment fier. Football, c'est une côté que, bon, Songez que moi toujours dit ça m'a pas grandi en Haïti, c'est le football ouvert que nous vivons en Haïti. Mais une des plus gros que tout le monde dit que c'est football c'est une premier business public comme ça en Haïti, publiquement qui pour tout le monde, qui mène tout le monde dans seul côté. Et ça c'est une chose que je suis fier là-dedans parce que si ou en Haïti, soit habitué en Haïti, il y a une séparation entre nous. Donc football son côté l'argent c'est l'argent and that's it. Pas care pour nom, pas care pour couleur, pas care qui soit semblé, nothing. Malgré football c'est un espace pour monde prendre plaisir, mais il participer dans promoter qu'il ti haïtien et pour te coller les gens besoin dans communauté haïtienne. Nous fait 1 million good pour football, là nous fait football Miami pour aider avec earthquake qui était passé en Haïti. Nous voyager avec un pile de DJ nous jeunes visa pour 2-3 là dans tout. Et une plus belle bagaille c'est pour exemple nous quand dit là nous Canada, nous pas même réaliser un pile monde qui t'attend pour l'autre groupe monde qui travaille à Haïti et nous jouons même request même pour photographe nous donc il est vraiment spécial pour nous que là nous fait football l'autre côté que nous vraiment montrer DJ haïtien artiste haïtien juste pour même on a réalisé que nous avons un bon photographe pour demander pour Johnny c'est ça c'est vraiment ça l'idée c'est pas juste faire programme mais c'est vraiment pour montrer qui ça Haïti gagne, qui ça que DJ nous a fait, qui ça artiste nous a fait, qui ça business nous a fait. Dans le week-end fête drapeau haïtien, Jinou a expliqué nous comment il est fier de ce qu'elle est haïtienne. Malgré tout problème qui a bouleversé Haïti, mais dans le moment fête drapeau, tout le monde fier pour dire que c'est haïtien. Je vis à Miami depuis que j'ai 8 ans et malgré ça, je change de passeport parce que j'ai une fierté là-dedans. Et moi, mes week-ends ça parce que c'est jour vraiment pour fierté Haïti à sortir. Oui, grand pile bail parler de Haïti, grand pile bail qui a passé Haïti, mais week-end ça, c'est enjoy, célébrer. C'est haïtien nous et je pense que week-end ça tout le monde fier pour y des drapeaux haïtiens sur yo, pour mettre rouge et bleu sur yo. Même gens avec tout haïtien.
soit qui Haïti ou bien dans un autre pays, problème Haïti toujours problème. D'après Ginou ak Jennifer Seyan. Problème qui gagne en Haïti, c'est problème nous tous qui vivons en Haïti, OK? Que sous un business en Haïti, problème Haïti est pour. Si vous vivez en Haïti, problème Haïti est pour. L'on pas qu'à sortir à la caison son problème. L'on pas qu'à sortir à acheter son problème. On peut peut-être même ajouter de beaucoup de familles en Haïti sont haïtiens. Que en Haïti qu'on pas en Haïti, problème Haïti c'est problème poli et tout parce que stress là que c'est virtuellement que vous jouez stress, ça va vivre quand même. Nous avons toute option pour n'importe l'autre pays. Nous tournons parce que nous vraiment croyons dans changer bagaille, venir en Haïti, développer, buy job, nous croyons dans tout ça. Mais en réalité, Haïti, quand on a des fois, on a des problèmes. Et nous essayons pas de parler de problème en Haïti, mais c'est juste partie de la réalité. Gentil, Augustin Junior, Miami, pour la Voix de l'Amérique. Merci, gentil Augustin Junior. Comme nous avons remarqué, chaque jeudi, mesdames, familles, il y a une place spéciale dans Rendez-vous Info. Et c'est comme ça, sous dernier note ça avec mesdames, nous pourrons finir bulletin d'information ça la journée jeudi. Après, rappelons que après Rendez-vous Info, nous gagnons troisième mi-temps à 5h tapant. Et journée jeudi, nous gagnons France Duval, qui est rédacteur en chef, le Nouvelliste. Une fois encore, c'est un grand plaisir pour nous te présenter au bulletin d'information ça depuis Washington, D.C. Ah oui, Washington DC, côté que m'a visité jusqu'à présent, quartier général VOA Créole, avec un grand plaisir. Merci à tous les coéquipiers, collaborateurs, merci à l'équipe technique là. Depuis Régie, à nous joindre Ben, une que m'a cité, et puis tous les autres collaborateurs, moi, que j'ai plaisir de travailler ensemble avec eux. Depuis Washington DC, moi, c'est Valério Saint-Louis. Bonsoir tout le monde, rappelez-nous.